Bonjour à tous et bienvenue dans votre Crypto Info du 27 avril. Aujourd'hui, l'actualité crypto est particulièrement dense avec des annonces majeures autour de Bitcoin, des institutions financières, des stablecoins et même des décisions politiques qui pourraient influencer l'avenir du marché. On commence directement avec Bitcoin qui continue d'évoluer dans une zone très importante autour des 80 000 $. Ces derniers jours, Bitcoin a testé plusieurs fois ce niveau clé, ce qui attire énormément l'attention des investisseurs. Les niveaux ronds, comme celui-ci, jouent souvent un rôle psychologique important sur les marchés financiers. Lorsqu'un actif approche d'un seuil, comme 80 000 $, beaucoup d'investisseurs prennent leur profit, ce qui crée une pression vendeuse temporaire. Mais si Bitcoin parvient à franchir ce niveau avec suffisamment de volume, cela pourrait déclencher un mouvement haussier important. Certains analystes surveillent également un signal technique appelé le Orange Dot, souvent associé aux indicateurs utilisés par certains investisseurs institutionnels. Selon certaines analyses, cet indicateur est réapparu alors que Bitcoin teste les 80 000 $, ce qui pourrait signaler une phase décisive pour le marché. Et ce n'est pas la seule information positive autour de Bitcoin. Selon plusieurs rapports récents, les ETF Bitcoin continuent d'attirer des flux importants. L'ETF Bitcoin de BlackRock serait proche d'atteindre un nouveau record historique, ce qui montre que l'intérêt institutionnel reste très solide. Les ETF jouent aujourd'hui un rôle central dans l'écosystème crypto, car ils permettent à des investisseurs traditionnels d'accéder à Bitcoin sans avoir à gérer directement des portefeuilles numériques. Plus ces ETF attirent des capitaux, plus la demande globale pour Bitcoin peut augmenter. Et cette demande institutionnelle pourrait continuer de soutenir le prix dans les prochains mois. Du côté des prévisions, une déclaration a particulièrement attiré l'attention du marché. Arthur Hayes, ancien dirigeant d'une grande plateforme crypto, a déclaré qu'il restait optimiste sur Bitcoin et qu'il visait un prix autour des 125 000 $ d'ici la fin de l'année. Selon lui, après une période de consolidation récente, le marché pourrait bientôt entrer dans une nouvelle phase haussière. Bien sûr, ce type de prévision doit toujours être pris avec prudence, mais ces déclarations montrent que certains acteurs majeurs du secteur restent confiants dans la tendance à long terme. Pendant ce temps, du côté politique, une autre annonce importante concerne les États-Unis. Un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin serait en préparation sous un nouveau nom. Ce projet viserait à officialiser l'idée que Bitcoin pourrait devenir un actif stratégique, au même titre que certaines réserves nationales. Si une telle initiative voyait le jour, cela pourrait marquer une étape majeure dans l'histoire de Bitcoin. Cela renforcerait également l'idée que Bitcoin n'est plus seulement un actif spéculatif, mais un outil financier stratégique. Toujours dans le domaine réglementaire, une déclaration du procureur général des États-Unis concernant les affaires liées à Tornado Cash et Samurai Wallet a également attiré l'attention. Il aurait indiqué que les développeurs et acteurs impliqués dans ces projets pourraient faire face à des enquêtes approfondies. Ce type d'annonce montre que la régulation continue d'évoluer rapidement dans l'univers crypto. Cela rappelle que l'équilibre entre innovation technologique et conformité réglementaire reste un sujet central pour les gouvernements. Du côté des stablecoins, une annonce majeure concerne Western Union. L'entreprise prévoirait de lancer une version basée sur Solana du stablecoin USDT dans l'objectif de proposer une alternative au système de paiement traditionnel comme SWIFT. Si ce projet se confirme, cela pourrait représenter une avancée importante pour l'utilisation des stablecoins dans les transferts internationaux. Les stablecoins jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'écosystème crypto, notamment pour les paiements rapides et les transferts transfrontaliers. Et l'implication d'acteurs historiques comme Western Union montre que les entreprises traditionnelles continuent d'explorer ces technologies. Du côté de la finance décentralisée, une autre information importante concerne l'écosystème Avalanche. La fondation Avalanche aurait décidé de soutenir le protocole AAVE après un récent incident lié à un hack. Ce type de soutien institutionnel est important car il peut renforcer la confiance des utilisateurs
après un événement de sécurité. Les hacks restent malheureusement une réalité dans l'univers DeFi, mais la réaction des institutions et des projets peut jouer un rôle clé dans la stabilité du marché. Dans le même temps, XRP continue d'attirer l'attention des investisseurs institutionnels. Selon certaines données, les produits dérivés liés à XRP ont atteint plus de 13 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Cela montre que l'intérêt institutionnel pour cet actif reste significatif. Lorsque les institutions s'intéressent à un actif, cela peut influencer la liquidité et la stabilité du marché. Une autre information intéressante concerne l'intelligence artificielle. OpenAI aurait averti que le développement de systèmes d'intelligence artificielle très avancés pourrait concentrer énormément de pouvoir entre les mains d'un petit nombre d'acteurs si ces technologies ne sont pas suffisamment décentralisées. Cette réflexion rejoint certaines préoccupations exprimées dans le monde de la blockchain qui visent justement à créer des systèmes ouverts et décentralisés. Pendant ce temps, sur la scène internationale, l'Union européenne aurait renforcé ses sanctions contre l'utilisation de certains services crypto liés à la Russie. Ces sanctions viseraient notamment à limiter l'utilisation des crypto-monnaies dans certains contextes géopolitiques. Cela montre que la crypto reste un sujet stratégique dans les relations internationales. Une autre donnée importante concerne les ETF et les institutions financières. Selon certaines analyses, l'élan des ETF continue de transformer le paysage crypto, avec des institutions qui rééquilibrent progressivement leur portefeuille pour inclure Bitcoin, Ethereum et parfois d'autres actifs. Cela montre que la crypto s'intègre progressivement dans les stratégies financières traditionnelles. Enfin, du côté des altcoins, Shiba Inu continue d'attirer l'attention. Selon certaines données, les flux entrants vers les exchanges ralentissent, ce qui pourrait indiquer que certains investisseurs préfèrent à conserver leurs tokens plutôt que de les vendre. Ce type de comportement est souvent surveillé par les analystes, car il peut influencer la pression de vente sur le marché. Pour résumer cette journée du 27 avril, plusieurs éléments majeurs ressortent. Bitcoin continue de tester la zone des 80 000 $, un niveau clé pour la suite du marché. Les ETF Bitcoin attirent toujours des flux importants, avec des records potentiels pour certains produits. Des prévisions optimistes évoquent un possible Bitcoin à 125 000 $ d'ici la fin de l'année. Un projet de réserve stratégique Bitcoin pourrait voir le jour aux États-Unis. Western Union explore les stablecoins avec une solution basée sur Solana. Avalanche soutient AAVE après un incident de sécurité. XRP attire l'intérêt institutionnel avec des volumes importants. Et enfin, les questions liées à la régulation, à l'intelligence artificielle et à la géopolitique continuent d'influencer l'écosystème crypto. Les prochains jours pourraient être particulièrement décisifs pour le marché, surtout si Bitcoin parvient à franchir durablement les 80 000 $. On se retrouve très bientôt pour le prochain Crypto Info.